Ce point perdu au milieu de l'océan Atlantique n'est pas un endroit comme les autres, on raconte qu'il aurait englouti plus de 200 avions et plus de 1000 navires. Mais comment une simple zone de l'océan peut-elle cacher un mystère si fascinant que des chercheurs tentent de le résoudre depuis plus de 500 ans? Restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler ce qui se cache réellement derrière l'énigme du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est situé dans l'océan Atlantique entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, couvrant une superficie d'environ 1 300 000 km², soit approximativement la taille de l'Afrique du Sud. Les premiers rapports intrigants remontent aux navigateurs européens qui s'aventuraient dans la région. Ils décrivaient des phénomènes étranges comme des boussoles qui perdaient le nord, des instruments de navigation défaillants, ou encore des apparitions mystérieuses dans le ciel et sous l'eau. Mais ce qui a véritablement marqué les esprits, ce sont les nombreux naufrages et disparitions inexpliquées de navires et d'équipages entiers, souvent sans laisser la moindre trace. Ces incidents ont donné naissance à des rumeurs sur l'existence de forces surnaturelles ou de phénomènes inconnus opérant dans cette zone particulière du globe. Les conditions météorologiques extrêmes propres à la région n'ont fait que renforcer cette mystique, avec des tempêtes soudaines et violentes, des courants marins imprévisibles, sans compter que les profondeurs océaniques y sont encore largement inexplorées. Au XXe siècle, alors que les moyens de communication se développaient rapidement, le mythe du triangle des Bermudes s'est progressivement ancré dans la culture populaire. Si vous êtes fasciné par cette histoire comme moi, prenez juste 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous sommes presque 600 000 abonnés et votre soutien est précieux. Le phénomène a véritablement explosé médiatiquement en 1964 lorsque Vincent Gaddis, un journaliste américain, a publié dans le magazine Argosy un article intitulé « The Deadly Bermuda Triangle ». C'était la première fois que l'expression « triangle des Bermudes » était officiellement utilisée. Gaddis y définissait précisément la zone géographique concernée et répertoriait plusieurs disparitions mystérieuses survenues dans la région au fil des décennies. Cette publication a déclenché les rouages d'une véritable industrie du mystère, avec une production massive d'ouvrages, d'articles et de documentaires dans les années 60 et 70. Le contexte socioculturel de l'époque était particulièrement propice à l'émergence de ce genre d'histoire, avec un intérêt croissant pour les phénomènes paranormaux et une remise en question des explications officielles. Dans un monde où tout semblait avoir été découvert, le triangle des Bermudes représentait l'un des derniers grands mystères inexpliqués. Parmi les cas les plus emblématiques figure la disparition du vol 19 en 1945. Le 5 décembre, un groupe de 5 bombardiers torpilleurs TBM Avengers partit en mission d'entraînement depuis Fort Lauderdale en Floride. Durant le vol, le lieutenant Charles Taylor, chef d'escadrille, signala que sa boussole fonctionnait mal et que les avions volaient dans une mauvaise direction. Les dernières transmissions radio captées contenaient des phrases inquiétantes comme « Nous n'avons pas pu trouver l'ouest » ou encore « Tout semble étrange, même l'océan ». Peu après, toute communication cessa et les avions disparurent sans laisser de traces. Un autre incident notable survint en 1918 lorsque l'USS Cyclops, un navire cargo de la marine américaine transportant plus de 10 000 tonnes de minerais de manganèse, disparut entre les Caraïbes et Baltimore sans qu'aucun signal de détresse ne soit émis. Avec 306 membres d'équipage à bord, cet événement représente la plus grande perte humaine en temps de paix pour la marine américaine. Face à ces mystères, de nombreuses théories ont émergé, certaines plus fantaisistes que d'autres. Charles Berlitz a propulsé le mythe encore plus loin en 1974 avec son livre « The Bermuda Triangle », vendu à environ 20 millions d'exemplaires dans plus de 30 langues. Il y développait notamment une théorie autour de la légendaire cité perdue de l'Atlantide. Selon cette hypothèse, les ruines de l'Atlantide se trouveraient sous le triangle des Bermudes, et les cristaux d'énergie de cette ancienne civilisation seraient responsables des phénomènes étranges observés dans la région. La découverte en 1968 de structures rocheuses inhabituelles près des Bahamas, dont la fameuse Bimini Road, une sorte de route pavée sous-marine, a semblé donner du crédit à cette théorie. D'autres explications plus ésotériques ont également été proposées, comme l'existence de portails interdimensionnels permettant le passage vers d'autres mondes ou dimensions. Les témoignages de pilotes et de marins ayant survécu à des incidents dans le triangle font état d'expériences inhabituelles comme des distorsions temporelles ou des sensations d'accélération ou de ralentissement du temps. Certains évoquent également la possibilité d'interventions extraterrestres, utilisant une technologie avancée pour capturer ou neutraliser des vaisseaux humains. Ces hypothèses sont renforcées par des témoignages de lumières inexpliquées dans le ciel ou sous la mer, potentiellement attribués à des ovnis aquatiques ou ONI, objets sous-marins non identifiés. Mais la vérité pourrait être bien plus prosaïque, résidant dans une convergence extraordinaire de forces naturelles. La communauté scientifique s'est efforcée de déconstruire méthodiquement les mythes entourant cette zone en utilisant des approches multidisciplinaires. Le triangle des Bermudes est caractérisé par des conditions météorologiques particulièrement complexes et imprévisibles, avec de multiples systèmes orageux convergeant de différentes directions.
Le Gulf Stream, un puissant courant océanique de 64 à 80 km de large, longe la bordure occidentale du triangle et peut provoquer des changements météorologiques soudains et dramatiques. Ce courant est capable de générer des vagues extrêmement hautes, notamment les redoutables vagues scélérates, pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Un navire frappé par une telle vague peut être détruit sans laisser de débris significatifs. La topographie sous-marine de la région est également remarquable, avec des profondeurs océaniques allant de 5791 mètres à 8229 mètres près de la fosse de Porto Rico. Le plancher océanique présente des formations géologiques complexes qui peuvent influencer les courants marins et créer des zones de turbulence imprévues. Une autre théorie scientifique concerne la présence de vastes poches de méthane piégées sous le plancher océanique. La libération soudaine de ce gaz pourrait diminuer drastiquement la densité de l'eau, faisant perdre leur flottabilité aux navires qui se trouveraient au-dessus. De même, du méthane libéré dans l'atmosphère pourrait créer des zones d'air de faible densité, affectant la portance des avions. Cependant, malgré ces explications naturelles, tous les incidents ne peuvent être élucidés avec certitude. Les limites de la technologie, particulièrement à l'époque des disparitions les plus célèbres, jouent un rôle crucial dans l'explication de ces mystères. Les pilotes des années 40 et 50 dépendaient fortement de lectures de boussole et d'estimations de temps de vol, les rendant vulnérables aux erreurs dans une région aux conditions naturelles si particulières. Une analyse du vol 19 montre par exemple comment même un pilote expérimenté comme le lieutenant Taylor a pu se retrouver désorienté dans des circonstances difficiles. L'évolution des technologies de navigation et de communication a considérablement amélioré la sécurité dans la région. Les navires et avions modernes sont équipés de systèmes GPS ultra précis, de radars météorologiques avancés et de moyens de communication satellite en temps réel. Ces progrès ont non seulement contribué à démystifier partiellement la région mais ont également accru la sécurité maritime et aérienne, réduisant ainsi le nombre d'incidents inexpliqués. Un élément crucial et souvent négligé dans l'étude du triangle des Bermudes est que les analyses statistiques comparatives ont démontré qu'il n'y a pas plus d'accidents dans cette région que dans d'autres zones maritimes à trafic équivalent. Le nombre d'incidents y est simplement proportionnel à l'intensité du trafic maritime et aérien qui caractérise cette zone. Néanmoins, tant que les théories scientifiques ne parviendront pas à expliquer chacun des cas de disparition, l'hypothèse de phénomènes extraordinaires continuera de fasciner ceux qui préfèrent croire que derrière ces mystères se cache quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle du monde. Que vous soyez convaincu par les explications rationnelles ou que vous préfériez les théories plus ésotériques, le triangle des Bermudes reste l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète, un symbole de ces zones frontières où notre connaissance se heurte encore à l'inexpliqué.